Imaginez, vous êtes en pleine prestation. Ou bien vous finalisez la prestation du prochain week-end. Et puis c'est la tuile. Votre PC vous lâche. Un coup de chaud et de la fumée s'en échappe. Bilan, le disque dur est HS et il est impossible de récupérer les données. Et en plus, vous n'avez rien sauvegardé. Des heures et des heures de travail perdu. Rassurez-vous, il y a bien sûr une solution. Alors, comment créer une sauvegarde du dossier Virtual DJ? Comment l'installer sur un nouvel ordinateur ou sur un portable de secours pour vos prestations? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour! Personne n'est à l'abri d'un incident technique. Toutes les données de votre disque dur sont perdues. Vous allez donc être dans l'obligation de changer de PC. Une dépense imprévue, certes, mais le remplacement est possible. En revanche, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, tout le temps passé à paramétrer Virtual DJ est aussi perdu. Vous avez peut-être aussi perdu votre médiathèque. Vous allez devoir tout recommencer et bien sûr, une prestation est prévue dans quelques jours. Alors, comment éviter cette situation très désagréable et surtout décourageante? C'est maintenant. Faisons un petit tour d'horizon de cette interface que nous allons retrouver en fin de tuto lorsque nous réinstallerons Virtual DJ intégralement. Ici, la page de pad DMX totalement personnalisée avec toutes ces pages de pad, 4 boutons ici personnalisés et 2 boutons dans les Quick Filters ici. La première action, la sauvegarde de la base de données qui se trouve dans le navigateur, ici tout à gauche, option du navigateur, base de données, créer une sauvegarde ou restaurer une sauvegarde. Donc pour notre cas, ce sera créer une sauvegarde. La sauvegarde est donc réalisée. Voilà, première étape terminée. Nous allons poursuivre maintenant. Il va falloir sauvegarder le dossier Virtual DJ. Le dossier se trouve donc dans vos documents qui sont dans votre PC et vous avez un dossier intitulé Virtual DJ. C'est ce dossier que nous allons copier. Je vais l'ouvrir. Dedans, vous y trouvez tous les réglages et ici, ce que nous avions fait en première action, la base de données sauvegardée. Vous faites un copier-coller dans votre disque dur, sur votre clé USB, peu importe, l'essentiel est de le copier. L'action suivante, c'est en fait une étape intermédiaire pour vous montrer une information importante, quelque chose qu'il faudra éviter à tout prix. Vous venez de sauvegarder, retirez de votre PC votre clé ou votre disque dur, vous le déconnectez. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'exercice, il va falloir que je désinstalle Virtual DJ pour le réinstaller. Mais si un jour vous devez désinstaller Virtual DJ pour une raison ou une autre, eh bien c'est tout simple, déconnectez, mettez à l'abri votre sauvegarde, parce que ce qu'il se passe lors de la désinstallation, je vais vous le montrer dans quelques instants, Virtual DJ, lui, va chercher partout où il y a un dossier Virtual DJ. Alors même s'il y en avait 10, vous pouvez faire 10 fois 10 endroits différents, il va tous les trouver, il va tous les enlever. Ce qui va faire que vous allez perdre votre sauvegarde. Donc, dans ce cas, eh bien, il va falloir tout simplement éviter ce genre de choses en les déconnectant. Alors, je vais vous montrer, je vais même mettre une clé USB avec le dossier dessus. Vous allez voir, il va aller le chercher aussi. Nous allons donc désinstaller Virtual DJ. J'ai donc une clé USB connectée. On va commencer la désinstallation. On dit oui. Je vous montre donc la désinstallation. Vous allez voir qu'à un petit moment, il va me demander certaines choses. C'est assez rapide.
Et vous verrez que c'est cet instant qui est très important. Le voici. Je vais le mettre ici un peu plus bas. Est-ce que je veux supprimer tous les réglages en fait, vos playlists et les databases? Si vous faites non, c'est OK, tout va rester, c'est-à-dire que le dossier Virtual DJ reste en place. Si vous faites oui, tout va disparaître et il va chercher un petit peu partout. Donc là, voilà, je vous le montre. Ici, il a... Et ici, vous voyez, il est parti sur la clé USB. Et il est en train de supprimer aussi. Si je vais sur le dossier document, il n'y a plus le dossier Virtual DJ 2021. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous allons maintenant réinstaller Virtual DJ. Quelque chose que vous connaissez déjà. L'installation va se faire à nouveau. Virtual DJ, c'est ouvert. On va aller sur l'interface Pro. Bon, comme vous le voyez, si l'on va dans les pages de pad, il y en a beaucoup moins. C'est une version de base, une installation de base. Il n'y a pas les petits quick filters et ici les boutons sont vierges. Donc maintenant, il suffit d'aller rechercher votre sauvegarde et de faire une petite chose. Alors comme je le disais avant, ici votre dossier Virtual DJ a disparu lors de la désinstallation. Lors de l'installation, il réapparaît. D'ailleurs, vous n'avez pas de backup. Le dossier qui était tout en haut, il n'y a rien. On voit que c'est beaucoup moins important. La database est très faible. Et puis, il n'y a pas... il manque encore aussi là un fichier, un document. Maintenant que c'est fait, que doit-on faire? Eh bien, tout simplement revenir sur ce dossier, enlever ce dossier. Donc, on va le supprimer. Lorsqu'il a été supprimé, eh bien, on va copier le dossier que l'on avait sauvegardé précédemment, qui était sur mon disque dur, que j'ai donc reconnecté actuellement. Le dossier est installé. On n'a plus qu'à ouvrir de nouveau Virtual DJ. Là, on voit qu'il va y avoir une mise à jour qui a été faite dernièrement. Donc, forcément, quand vous téléchargez Virtual DJ, il y a souvent des mises à jour. Donc, on va mettre la mise à jour effective pour revenir à une interface d'origine, celle que nous avons vue au début de ce tuto. Donc la voici. Donc on retrouve bien ma page DMX. Effectivement, toutes les pages de pad, mes boutons customisés, mes deux boutons ici de Quick Filters. Et si jamais vous avez des petits problèmes avec votre base de données, eh bien pour la restaurer, ça se trouve ici. Vous allez donc restaurer, vous choisissez en premier lieu le dossier, donc c'est bien celui-ci que nous avons fait tout à l'heure. Vous l'ouvrez, vous pouvez mettre l'historique et vous restaurez la sauvegarde. Vous pouvez dès maintenant prendre quelques minutes pour réaliser ces sauvegardes. Que ce soit avec une clé USB ou un disque dur, pensez à le faire en double pour vos prestations. Je sais, c'est un coût supplémentaire. Voyez-le plutôt comme un investissement. Prenez bien en compte tout le temps déjà passé à préparer votre médiathèque, à paramétrer votre logiciel et votre base de données. Vous avez aussi une autre alternative, c'est le stockage en ligne. En effet, stocker votre dossier Virtual DJ sur un drive ne vous coûtera rien. Et il est vraiment à l'abri. Pensez-y, prenez bien soin de vous. À bientôt.